Bonjour à toi, tu manques d'organisation et en même temps tu te disperses dans plein d'activités. Tu n'arrives pas à te retrouver et tu es en panique à l'idée de vivre cette situation à présent seul. Je te conseille de regarder cette vidéo, cette séance de FT est justement faite pour toi. Je me présente, je m'appelle Maryse, je suis coach, thérapeute, praticienne en EFT et en fleurs de bac. Et aujourd'hui, j'accompagne les mamans qui vivent une séparation difficile, qui se sont oubliées aussi en tant que femmes, à reprendre confiance en elles, à oser affirmer ses valeurs, afin de devenir une femme libre, heureuse et épanouie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette orientation, du coup ce programme d'accompagnement en fait, parce que c'est une situation que j'ai moi-même vécue et je sais à quel point c'est difficile de réapprendre à s'aimer soi-même déjà avant tout, à prendre du temps pour soi et voilà, donc à pardonner et pour enfin vivre une situation, une vie beaucoup plus sereine. Aujourd'hui, je te propose cette séance de FT parce que c'est une grosse partie, on va dire, de mon programme d'accompagnement parce que voilà, ça a été un gros souci en fait quand je me suis retrouvée seule avec ma fille, c'était de devoir tout gérer. En fait, voilà, j'avais aussi plusieurs, on va dire, cordes à mon arc entre le travail, euh, bah, mon enfant forcément, plus toutes les activités que j'avais à côté. J'avais une activité de VDI, j'avais aussi une activité au sein de l'école où je m'investissais beaucoup au niveau des sorties, des choses comme ça. Et puis, ben, voilà, tout le reste autour, hein, l'entretien de la maison. Enfin, donc voilà. Et du coup, j'avais une charge mentale qui était vraiment énorme. Je pensais sans arrêt à tout ce que je n'avais pas fait, parce que je mettais de côté ce que j'avais fait, ce que j'avais réussi à faire et ce que j'avais accompli. Par contre, voilà, dans ma tête, c'était ouais, un petit hamster qui répétait en boucle, voilà. Tu as encore ça à faire, il te reste ça à faire, il te reste ça à faire. Et finalement, je n'arrivais pas à me poser. Donc voilà, je n'arrivais pas à me reposer vraiment l'esprit. La nuit, je me réveillais, je ne pensais qu'à tout ce qu'il me restait à faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais voilà, développer aussi dans mon accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une séance de FT à travers du coup, donc je vais reprendre ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai pu travailler aussi avec mes clientes, notamment cette semaine en fait. Du coup, j'ai travaillé avec une cliente qui m'a avec qui voilà, on a réussi à débloquer quelques situations et pendant que nous faisions notre compte de FT, on a trouvé aussi des solutions pour voilà, éviter d'avoir tout ce comment dire, toute cette pression, toute cette fusion dans la tête, toutes ces idées qui se mélangent et tout. Et voilà, donc elle a pris quelques décisions et a mis en place déjà quelques actions. Et du coup, super, je suis très fière de toi et voilà, je te propose de continuer parce que bah, c'est vraiment génial ce que tu as entrepris. Et puis bah, les résultats sont déjà là, c'est ce qui est génial, hein. Alors aujourd'hui, donc on va commencer. Prenez un verre d'eau à côté de vous, toujours lorsqu'on commence une séance de FT, toujours avoir de l'eau à côté de vous. Ça permet de fluidifier, enfin voilà, que les points, les méridiens se, soient fluides en fait, que du coup tout se rejoigne. C'est un peu comme un courant électrique. On va y apporter de l'eau et voilà, du coup tout va se diffuser un peu dans le corps. Donc voilà, c'est ce qu'on a besoin parce que l'eau est un excellent conducteur. Ensuite, voilà, ce que tu vas prendre aussi, c'est un papier et un stylo pour noter voilà, toutes les questions que je vais te poser, ce que tu ressens à propos de ce thème de la semaine. Tu vas noter sur un papier tout ce que tu ressens. Bien sûr, tu pourras mettre sur pause. C'est une vidéo que je fais. Donc tu pourras mettre sur pause la vidéo et du coup prendre le temps vraiment de faire étape par étape. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que du coup, tu vas me noter aussi ce que tu ressens à propos de cette peur de ne pas réussir à t'organiser, cette pression que tu te mets en permanence euh, parce que tu as envie de faire tout à la fois et que tu as l'impression toujours de n'en faire jamais, jamais assez. Alors que bah voilà, tu te mets déjà dans des étapes impossibles déjà dès maintenant.
alors que voilà, il te reste encore des choses à faire, et puis bah, tu sais pas comment tu vas réussir à organiser tes journées. Donc voilà, donc tu vas mettre ton ressenti par rapport à ça. Je te propose même de fermer les yeux si tu veux. Tu peux fermer les yeux pour vraiment te mettre dans la situation et euh, l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. 0 étant tout va bien, je suis sereine, je suis zen et je n'ai aucun souci. 10 étant, bah, moi c'était je ne dors pas la nuit, j'y pense sans arrêt, je n'arrive pas à prendre de plaisir, à prendre du temps pour moi, à me poser réellement. Voilà, donc voilà, c'est ce que tu ressens toi. Selon les personnes, enfin c'était mes ressentis à moi, mais voilà, chacun a ses ressentis, a sa façon de vivre les choses bien personnelles. Donc une fois que tu as noté de 0 à 10 et que tu vas t'être recentré sur ton ressenti, tu vas me dire où est-ce que tu la ressens dans le corps. Est-ce que c'est comme un poids qui te pèse sur les épaules, des migraines? Ça peut venir, voilà, on peut avoir des migraines parce que bah, notre cerveau ne se repose jamais, jamais, jamais. Donc ça peut être des migraines, ça peut être... j'ai eu aussi, voilà, des douleurs au niveau des jambes parce que bah, en fait on veut aller trop vite. On va aller tellement vite que du coup bah, nos jambes bah, elles n'arrivent pas à suivre en fait et du coup bah, on a mal dans les jambes, on a des comme des courbatures, on a on peut avoir des crampes aussi, l'impression d'avoir les jambes qui s'activent, enfin qui ont besoin de s'activer en permanence et du coup bah, c'est surtout le soir et la nuit que ça nous bloque. Donc voilà, tu mets ce que tu ressens, l'endroit où tu ressens dans ton corps et on va pouvoir commencer notre séance. Donc bien sûr si tu as mis sur pause, tu peux mettre sur pause, il n'y a pas de souci. Tu as eu le temps d'aller chercher ton verre d'eau et tu as eu le temps aussi de prendre de quoi noter. Et tu as pris aussi tes notes, bien évidemment. On va pouvoir commencer à tapoter. Donc je te rappelle les points de tapotement, les points de tapping. Donc c'est, tu as sur la tranche de la main, donc là c'est pour démarrer notre ronde. Donc on a la tranche de la main, donc ici on viendra tapoter et on répétera la phrase de début. Ok? Donc c'est notre phrase d'accroche en fait, notre phrase d'entrée dans la ronde euh, de FT. Ensuite on viendra tapoter ici, au niveau du sommet du crâne. Donc là, ici, on viendra tapoter donc 2 ou 3 doigts, enfin, en fonction de, voilà, comme tu le sens. Donc toujours ici, au niveau du sommet du crâne, c'est le premier méridien. Ensuite, on viendra tapoter ici, au niveau de la naissance des sourcils. Tu viendras tapoter là. Puis, au niveau du coin des yeux. Là, juste ici. Ensuite, tu viendras tapoter là, au niveau des petites pommettes. Juste là. Ok. Ensuite, on viendra sous le nez. Entre le nez et la bouche. On viendra tapoter là. Ensuite, au niveau du menton, dans le creux, juste au-dessus du menton. Ensuite, voilà, ici tu as aussi un point de tapping. Donc c'est, voilà, au départ tu le cherches, mais après une fois que tu l'as trouvé, tu l'as. Donc c'est un point qui est un peu plus sensible. Alors on y va tout doucement à ce point-là. On peut même simplement le caresser. Voilà, juste comme ça. Parce que c'est vraiment un point qui est sensible. Donc une fois qu'on l'a, on tapote ou on caresse, comme on veut, on se masse. Ensuite on a là ici, au niveau des aisselles, juste en dessous. On est à peu près à 10 cm en fait, en dessous des aisselles. On viendra tapoter ici. Puis là, donc au niveau, on appelle ça en dessous de la poitrine, là, du coup. On viendra tapoter ici. Après, quand on fait des séances en individuel, on vient tapoter aussi au niveau des doigts. Mais on ne le fera pas aujourd'hui, on viendra juste faire une ronde sur la partie haute du corps. À chaque fois qu'on va dire une phrase, s'il y a une phrase que vous ressentez le plus,
N'hésitez pas à prendre une profonde inspiration, à vous l'imprégner complètement pour la ressortir. N'hésitez surtout pas à le faire, c'est très important. Ça vous permet vraiment d'évacuer un sentiment de mal-être. Je vais mettre sur pause juste 2 petites secondes. Allez, c'est parti. Même si je ne sais pas comment je vais y arriver, parce que je ne sais pas m'organiser, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur de ne pas y arriver. Je cours tout le temps. Je ne sais pas me poser. Et je suis déjà fatiguée. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur de ne pas y arriver. Je ne sais pas m'organiser. C'était déjà compliqué avant. Aujourd'hui, c'est encore pire. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Prenez une profonde inspiration. Soufflez. Encore une fois. Prenez une profonde inspiration. Et soufflez. Pensez bien à ce que vous ressentez par rapport à ce problème. Qu'est-ce qui vous parle vraiment dans ce manque d'organisation, dans cette peur de ne pas réussir à tout gérer? Qu'est-ce qui vous... Voilà, comment vous le ressentez? À quel endroit vous le ressentez? Inspirez. Soufflez. Allez, on va y aller au-dessus de la tête. Ce manque d'organisation, ça m'angoisse. J'ai tellement peur de ne pas y arriver. J'ai l'impression de courir tout le temps. Je travaille tous les jours et je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de prendre du temps pour moi. Je n'ai plus le temps pour les activités que j'aime tant faire. Je ne suis jamais satisfaite à 100%. C'est compliqué de trouver du temps pour tout faire. En même temps, j'ai tout le temps besoin d'être en mouvement. Je ne sais pas me poser. Quand je me pose, j'ai l'impression de perdre du temps. J'y pense sans arrêt. Je suis une boulimique de travail. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je ne sais pas rester sans rien faire. Je pense sans arrêt à tout ce que j'ai à faire et ça m'angoisse. Ça m'angoisse à l'avance. Et je me suis engagée dans tellement d'activités. Comment vais-je faire pour réussir à tout faire? Aujourd'hui, je me retrouve seule. C'était déjà tellement compliqué auparavant. Ça me pèse. J'ai un poids dans le dos.
Ça m'empêche de dormir. J'ai une surcharge mentale. J'ai une surcharge mentale de dingue. J'ai trop de choses à faire, je ne m'en sors pas. Et je culpabilise en plus dès que je prends du temps pour me poser, hein. Pourtant c'est nécessaire. Alors je ne fais pas tout ce que j'aime faire. Je mets de côté. Les activités que j'aime tant faire, je les mets de côté. Et je culpabilise. Mais je suis tellement fatiguée. Parce que je n'arrive pas à m'organiser. Je n'arrive pas à organiser mes journées. Je n'arrive pas à organiser mes semaines. Je n'arrive pas à respecter mon planning. Ça me dépasse. J'y pense sans cesse, surtout la nuit. Et ça m'empêche de dormir. Je suis épuisée, je craque. J'ai souvent envie d'envoyer chez tout le monde. En même temps, je ne sais pas dire non aux gens. Alors je fais des choses, même si je n'ai pas envie de les faire. Et souvent, je craque. Et en même temps, je m'en veux de ne pas prendre du temps pour moi. Je culpabilise. Et si je m'imaginais un instant, en fermant les yeux, que tout ce qui me pèse était résolu. Imaginez-vous que tout ce que vous aviez à faire, c'est bon, c'est fait, c'est bouclé, on n'en parle plus, en continuant de tapoter. Vous pouvez mettre la main sur le ventre. Continuez de tapoter. Imaginez-vous que tout ce que vous avez à faire, toutes vos charges sont résolues. Comment est-ce que vous vous sentez? Inspirez, soufflez. Prenez une profonde inspiration. Imprégnez-vous de cette situation où tout est résolu. Et on souffle. Et on descend. Et si j'étais plus sereine? Et si je prenais le temps de croire que tout est possible? Prenez une profonde inspiration. Et on souffle. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour trouver cette sérénité? Est-ce que je pourrais arrêter de dire non, de dire oui, alors que je n'ai pas le temps? Si je n'ai déjà pas de temps pour moi, je n'ai pas forcément de temps pour les autres. Et si je m'autorisais à dire non pour me dire oui à moi-même? Prenez une profonde inspiration et soufflez. Et si j'arrêtais certains engagements, ou limiter, peut-être pas forcément arrêter, mais limiter, en faire un petit peu moins,
pour avoir du temps pour moi. Prenez une profonde inspiration et soufflez. Et si, euh, et si je respectais mon rythme, boulot, maison, enfant et moi, afin de ne plus m'éparpiller? Prenez une profonde inspiration et on souffle. Et si je faisais une vraie coupure entre le boulot et ma vie perso? Prenez une profonde inspiration et on souffle. Et si je prenais du temps pour vraiment faire ce qui me plaît, ce qui me met en joie, ce qui me permet de m'épanouir en tant que femme? Prenez une profonde inspiration et soufflez. Et si j'avais une baguette magique qui me permettait de trouver une méthode simple pour m'organiser, pour organiser mes semaines, pour organiser mes journées? Et si je réussissais à trouver cette solution miracle? Prenez une profonde inspiration et on souffle. Et si je commençais par écrire tout ce qui me trotte dans la tête et qui m'empêche de dormir et qui me réveille parfois la nuit? Si je décidais de sortir tout ceci de mon cerveau pour arrêter cette surcharge mentale? Prenez une profonde inspiration et on souffle. Et si je décidais de limiter toutes ces tâches qui me prennent beaucoup de temps et qui m'empêchent de prendre du temps pour moi? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Qu'est-ce qui est le plus important? Dès à présent, je veux que vous preniez une décision. Que vous preniez, voilà, que vous décidiez. Je décide, répétez après moi. Je décide dès à présent de prendre du temps pour moi. Je décide de me trouver 1 heure pour moi par semaine. Je décide dès maintenant de, de trouver cette solution. J'ai trouvé cette solution pour organiser mon planning de la semaine. Et je me laisse une marge pour les imprévus. Mais j'organise ma semaine. Et je prends un rendez-vous avec moi. 1 heure par semaine. Allez, on respire, on prend une profonde inspiration. Et on souffle. Prenez une profonde inspiration encore une fois. Réfléchissez à tout ce que vous allez mettre en place. Tout ce que vous pouvez mettre en place dès à présent. Dans la demi-heure qui suit notre séance de FT, vous allez vous poser. Voilà. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre une gorgée d'eau pour permettre à ce que tout se mette en place à l'intérieur de toi. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire tout ce que tu as ressenti pendant cette séance. N'hésite pas non plus à me contacter si tu as besoin d'approfondir un peu la séance et qu'on en parle voilà, en tête à tête. Alors ça peut être en visio si tu es loin de moi, mais du coup on peut se rencontrer.
ce sera avec un grand plaisir. Mais dans tous les cas, n'hésite pas à de réserver un créneau sur Calendly. Je vais te mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et voilà, on peut prendre un rendez-vous, on peut se contacter, il n'y a pas de souci. Donc le rendez-vous Calendly, on discutera un petit peu de ce que tu veux parler et à la suite, on pourra se prendre un rendez-vous, se caler un rendez-vous ensemble. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de ST.